crise qui arrive et je vous ai donné un certain nombre de faits factuels. L'idéologie et le romantisme, c'est très gentil, mais je crois qu'à l'épreuve du feu et surtout de la faim, ça risque de se passer très mal dans les banlieues. Oui, oui, non, mais ça c'est... Et là... Mais tu verras que les gens qui vont... Désolé. Les premiers qui iront agresser des gens pour les voler ne seront pas les musulmans pratiquants, par définition. Ça sera plutôt les voyous qui fonctionnent comme les bandes ethniques américaines, c'est-à-dire les ultralibéraux. N'oubliez pas qu'un jeune de banlieue en survêtement est d'abord un ultralibéral sur le modèle américain. C'est-à-dire son modèle, c'est la bande ethnique ultralibérale américaine. Le bling-bling, la maille et la meuf. Et que s'il est réellement réislamisé sérieusement et en profondeur, il échappe à ce monde-là. Ce qui veut dire qu'il ne suffit pas qu'un voyou vendeur de shit mette une djellaba. Les dealers déballent, goûtent et détaillent le cannabis pour la vente du lendemain. Je vais goûter direct. Pendant 15 jours pour en faire un bon musulman. Et le travail à faire chez les musulmans, c'est de bien faire le tri chez eux entre les musulmans authentiques et respectables. En tant que musulman français, je pense que ma civilisation est aujourd'hui la civilisation européenne française. Même si, bien évidemment, je ne suis pas amnésique, je sais très bien d'où je viens. Mais plutôt que de regarder sans cesse dans le rétroviseur, j'essaie de regarder en face de moi. Le rétroviseur est utile, on doit savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Mais d'où l'on vient n'est pas une destination. D'où l'on vient, c'est un point de départ. Et on regarde le point d'arrivée. Et la France, c'est pas McDonald's, mais c'est pas le kebab. La France, c'est une tradition culinaire, pour parler des arts de la table, qui est importante. Mais ce que je veux dire par là, quand je prends l'exemple du kebab et du McDonald's, c'est qu'un jeune, certes, qui a grandi sur une dalle de béton, qui n'a jamais vu une vache, qui ne connaît pas l'odeur de la forêt le matin, qui ne sait pas ce que c'est que le soleil qui se lève sur la campagne française, évidemment, il n'a pas de rapport charnel au pays. Évidemment, il n'a pas ce rapport profond, ce rapport sentimental que l'on a à sa terre. Et les faux musulmans manipulateurs, et malheureusement, vous savez très bien que les médias pervers nous montrent toujours les faux. Les chalgoumis, les lafouines, hein. L'un va en Israël se prosterner, l'autre fait un duo avec Patrick Bruel. Vous avez tout. Vous avez tous les moyens de voir. Vous avez tous les moyens de voir par votre culture, et notamment par le travail qu'on fait nous, pour avoir les tests de qui est un bon musulman et qui ne l'est pas. Et moi je dis, je n'ai aucun problème avec les bons musulmans. J'ai un problème avec les escrocs à l'islam, les types qui pratiquent le meurtre entre musulmans pendant la période du ramadan. C'est ce qui s'est passé systématiquement en Libye et en Syrie. Un bon musulman ne tue pas un autre musulman pendant le ramadan, il me semble. Et on sait très bien ce que sont les bandes actuellement armées contre Assad. En faire un conflit de musulmans contre musulmans est une absurdité, d'abord parce que ce sont que des musulmans. Et en plus, on se dit finalement... les plus mauvais musulmans, sans doute, en ce moment en Syrie, sont ces bandes d'égorgeurs estampillés Al-Qaïda, dont on voit très bien qui les paye et qui les aide. Quand Bernard-Henri Lévy vous dit tout ça, faites-moi confiance, c'est bon pour Israël. Je pense que c'est bon pour Israël. Et qu'il est derrière et qu'il applaudit et qu'il est... vous avez les réponses. C'est-à-dire, moi, quand je veux savoir ce qu'il faut penser d'un sujet que j'ai pas le temps de me renseigner, je regarde ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy. Et je sais qu'il faut penser le contraire. C'est vrai, non? Voilà.